Dans la maison de Jean-Noël Laszlo, les meubles et les objets ont comme un air taquin. Un peu aveuglée en arrivant du couloir sombre, je manque de tomber dans un grand tableau noir aux lettres dorées, posé à même le sol. Un puits, carré, sur lequel est écrit « L'adoreuse adorée ». Les jeux sont faits, il va falloir être perspicace. Mais que fait-il au sol, ce tableau ? Tout est si bien rangé ici, si sage en apparence. Serait-ce un rite de passage ? Jean-Noël Laszlo a un sourire en coin. Le tableau est en restauration. Admettons. La partie commence. La table, dans le coin là-bas, m'interpelle. Qu'est-ce donc que cette volute qui dépasse ? Une apostrophe ? Oh, mais c'est la boucle d'un O. Une table faite de tas de O. Un O pour le plateau, un O pour le pied et pour le socle d'autres O. Voilà une table qui voudrait qu'on la prenne pour un tableau. Table, O. Jean-Noël Laszlo plisse les yeux. Je me prends au jeu. Posé sur son axe penché, un globe en bois massif joue à la toupie. Autour du support est gravée cette phrase. « Sphère, l'amour n'est pas moderne, mais c'est encore ce que j'aime le mieux. » Voilà qui joue carte sur table. Jean-Noël Laszlo est carrément espiègle. Un tableau qui se prend pour un puits, une table qui se prend pour un O, et maintenant c'est la planète Terre qui se met en jeu. Une Terre sans terre, une Terre en bois, toute ronde, toute blonde, un œuf à repriser des chaussettes de géant. Rien ne va plus, décidément. La tête peut bien tourner, la Terre aussi d'ailleurs. Jean-Noël Laszlo dame le pion. Il baisse les yeux sur une sculpture. Comme pour faire de l'œil au globe en bois, sont posées là des lettres géantes en terre glaise. C'est bien le mot terre qui est écrit, mais deux lettres les précèdent et font basculer le sens. Se taire, chut. Ne rien dire, rester muet, comme enterré. Garder un secret. Jean-Noël Laszlo me révèle à mi-voix que dans l'une de ces lettres se terre un objet. Mais dans quelle lettre et quel objet ? Il faudrait tout secouer, voire tout casser pour le découvrir. Échec et mat. Duchamp ne s'y trompait pas. Même par forfait, c'est l'objet qui a gagné. Jean-Noël Laszlo s'en va. Allez, suis-moi. On quitte le salon. On arrive à l'atelier, un atelier partagé avec Isabelle, un long bureau sous les fenêtres, une presse sur le côté et tout un bric-à-brac classé, étiqueté, emballé, casé. Un expert en récupération de papier et autres recyclages sait ce que signifie stocker. L'espace est exigu. Je comprends maintenant ce que faisait le tableau noir par terre au milieu du salon. L'atelier côtoie la chambre, et la chambre, c'est la réserve. Elle est toute blanche, fraîche et claire comme une chambre forte, comme un écrin. Là sont les trésors, les derniers exemplaires de livres parus en édition limitée. 2 tiroirs, 2 collections strictement identiques. L'une sera pour sa fille, l'autre pour son fils. Jean-Noël Laszlo esquisse un sourire. Ça peut paraître désuet, mais la plus belle chose que tu peux transmettre à un enfant, c'est ton nom. On s'assoit sur le lit tout blanc, et là, pendant qu'il déroule lentement son livre bobine et lit les 9 mètres de phrases qui composent en une seule ligne le fil de l'existence, j'entends, entre ces mots, le silence du lieu. C'est un silence qui ressemble à un accueil, un silence, un espace blanc, duquel on a extrait soigneusement une à une toutes les choses dont on a découvert qu'elles n'étaient pas indispensables. Un silence comme une avancée vers l'essentiel,
au bout, tout au bout d'une exigence. Cela donne un dénuement choisi, un vide habité, comblé, une disponibilité. Alors on peut tout reconstruire. Les mots deviennent matière. Leur son, leur forme n'a pas encore rejoint leur sens lorsque Jean-Noël Laszlo les lit. Les boîtes, les feuilles, les fils d'encre ne sont pas encore des livres. Le regard est neuf, au diapason de l'oreille. On est presque parti dans cet ailleurs des sens quand une voix surgit. « Ohé, il est midi !» C'est Isabelle qui nous fait presque sursauter en indiquant un grand R en 3 dimensions suspendu au mur. La lettre R ? Pourquoi ? Les objets reprendraient-ils la partie ? Eh oui, c'est une lettre horloge, c'est l'air du temps, précise Jean-Noël Laszlo avec malice. Découvrez l'univers de Jean-Noël Laszlo sur la page de notre site et écoutez le podcast que Marie et moi lui avons consacré. Les liens sont dans la description. Pour nous aider à interviewer d'autres artistes, c'est simple. Cliquez sur j'aime, laissez un avis et abonnez-vous à notre chaîne. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes d'écoute et sur notre site qui s'intitule Tout avec presque rien.